Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de me faire plaisir en vous présentant mon fidèle compagnon. La conjonction dont je vous parle depuis 2-3 mois concernant Uranus, les événements inattendus et soudains, avec Mars, le déclencheur, l'accident, en taureau, s'est effectuée pour ma part dans ma maison 8, la maison des pertes, des deuils et de l'argent. Je pensais devoir faire face à des soucis financiers que je n'aurais pas pu maîtriser. Eh bien non. Le scanner qui a révélé une tumeur cérébrale non opérable pour mon litchi nous a pris de court. Et le 21 janvier, j'ai dû prendre la décision la plus difficile qui soit. Je lui ai rendu service. Je vous présente donc litchi. Je vous avais promis un tirage général et sentimental pour février. Compte tenu des circonstances, je vais bien entendu vous faire le tirage sentimental. C'est bientôt la Saint-Valentin. Ça, on n'y touche pas, c'est sacré. Mais pour le tirage général, je vous dresserai juste un tableau par décade pour compléter. Je me doute que cela n'est facile pour personne en ce moment, et j'ai pensé que ce tirage fera du bien à certains. Nous allons donc passer au tirage. Alors, pour tout le monde, pour le jeu, je vais vous faire donc un petit tirage général par décade. D'accord? Ce sont les 3 paquets que vous voyez ici. Donc, du 1er au 10, du 10 au 20, du 20 au 30. Le conseil de Ganesh, le tirage sentimental, vous, vos intentions, votre autre, ses intentions, les difficultés, les facilités, le résultat éventuel et un petit conseil des portes de l'intuition. Voilà, donc on va commencer le tirage. Alors, pour ce tirage de février 2021, bienvenue les scorpions. Donc, je vous fais un tirage par décade de type général et un tirage sentimental. On va commencer avec Ganesh pour voir les conseils qu'il vous donne. Ouverture d'esprit. Donc, les scorpions, ouvrez votre esprit à tout ce qui va se présenter. N'ayez pas d'idées préconçues, ouvrez votre esprit. Il est fort probable que des choses se présentent à vous, qu'elles vous surprennent, mais qu'elles puissent vous apporter quelque chose. Et en même temps, on vous dit que vous êtes dans l'éveil, c'est-à-dire que vous devez favoriser tout ce qui touche vos intuitions. Pour vous, les scorpions, ça ne doit pas être compliqué parce que vous êtes une nature intuitive, une nature très profonde, très dans le ressenti. Vous êtes très facile à ce niveau-là. Donc là, on vous dit d'y faire appel, de garder votre esprit ouvert et d'écouter vos intuitions, d'écouter vos ressentis. Que nous dit les 10 premiers jours de février? Le diable. Donc apparemment, vous allez faire face à une situation qui sera dans le désir, dans la vitalité, peut-être même dans le psychisme, mais quelque chose qui peut être soit très sexuel, soit très, comment dire, très ressenti, très secret même, j'irais jusqu'à dire, d'accord?
Peut-être que vous êtes en train de préparer quelque chose qui vous demande d'avoir de la passion, de la foi et en même temps de vous servir de vos intuitions, de ce qu'il y a au fond de vos tripes. Vous avez l'as de baguette, donc effectivement c'est une nouvelle. Une nouvelle, c'est une idée, c'est un projet que vous êtes en train de mûrement réfléchir et on vous dit d'avoir l'esprit, donc une ouverture d'esprit pour favoriser votre projet et de beaucoup réfléchir avec votre cœur, avec vos ressentis. Il y a effectivement un verdict qui va tomber, d'où peut-être l'ouverture d'esprit. Restez ouvert et il y aura encore de la communication, des nouvelles, donc vous allez apprendre des choses. Vous allez apprendre quelque chose qui peut soit enflammer votre passion, soit favoriser vos projets, vos idées, d'accord? Qui peut aussi, faut savoir qu'avec, comment dire, avec le diable, on a le bon et le mauvais, quoi. C'est selon les décisions que vous allez prendre, selon l'attitude que vous allez adopter, vous obtiendrez le résultat qui va avec. Donc, restez ouvert. Alors, du 10 au 20, vous me sortez le 6 de coupe. Alors, 6 de coupe, c'est génial, hein. Le 6 de coupe, c'est l'équilibre. Vous obtenez tout ce que vous voulez. C'est tout juste si vous savez ce que vous voulez prendre. Vous avez tellement de choses à votre disposition. Vous trouvez un tel équilibre à tous les niveaux que, voilà, vous êtes enchanté. Vous me sortez le roi de houx. C'est l'ermite. Donc, avec l'ermite, on vous dit de faire preuve de sagesse. On vous dit de prendre le temps. Le temps peut-être de choisir, le temps pour profiter des choses, mais on vous demande surtout, c'est d'être dans la réflexion, d'être dans la patience, d'accord? Parce qu'il y a un retour en arrière, une situation antérieure qui va s'annoncer. Et vous me sortez la cigogne. Donc, soit un retour en arrière parce qu'une naissance arrive et que ça vous reprojette dans des situations que vous avez déjà connues, soit un retour en arrière face à un projet. D'accord? Du 20 au 30, vous me sortez le 7 de coupe. Alors là, le 7 de coupe, vous êtes dans les rêves, hein. Si là, vous aviez trouvé avec le 6 de coupe l'équilibre qui soit affectif, l'équilibre plaisir de la vie, etc., il ne faut quand même pas oublier, les scorpions, que vous êtes beaucoup dans l'envie de profiter de la vie, l'envie de désirer. Là, vous me sortez le diable, qui est aussi parfois une connotation sexuelle. Là, vous me sortez le 6 de coupe. Donc, les coupes, ben, c'est l'amour, c'est le profit, c'est la belle vie. Et vous êtes. Et là, le 7 de coupe, alors là, c'est attention. Ne perdez pas pied. Parce qu'avec le 7 de coupe, on en a tellement qu'on ne sait plus quoi prendre. Donc, gardez les pieds sur terre. Ah, puis alors, vous me sortez le 9 de calice. Mais dites donc, c'est le grand amour, là, c'est la grande joie, c'est super. Mais tenez, là, que vous avez un super jeu. C'est bien. Waouh! Waouh, 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 waouh! Écoutez, les scorpions, là, c'est le top, hein. À la fin du mois, on va aller voir le tirage sentimental, parce que là, franchement, c'est le top, hein. Franchement, là, dans les 10 premiers jours, vous désirez, vous voulez ardemment. Et à la fin, bah, écoutez, vous obtenez hein, l'amour, la passion. Le 9 de calice, c'est la réussite affective, la réussite au niveau des plaisirs. Le foyer. On va aller voir le tirage sentimental, parce que franchement, c'est un super jeu. Je suis contente pour vous. Alors, les scorpions, vous êtes le fou. C'est-à-dire que soit vous ne savez pas sur quel pied danser, ce qui nous ramènerait un petit peu au 7 de coupe, soit vous êtes sur le point de tourner la page à quelque chose. Hein, le fou, c'est le mat, donc c'est un départ. C'est aussi une occasion à saisir, et c'est peut-être ça qui s'est annoncé là. Hein. Vous allez saisir une occasion. En même temps, je vous dirais de faire attention, parce que le fou annonce un départ, une occasion à saisir, mais il peut aussi annoncer une extravagance. Donc, une erreur, un égarement. Donc, soyez prudents. On vous dit, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc, vous, actuellement, vous êtes dans la position de vouloir partir, de vouloir tourner une page, de vouloir saisir une occasion qui se présente,
faites attention, laissez-vous aider par vos amis, que ça ne soit pas une extravagance, d'accord? Quelles sont vos intuitions? Parce que là, vous êtes vraiment dans la passion, hein, pour tout le mois. Le 8 de denier. Alors, le 8 de denier, ça veut dire que vous avez un projet, vous avez une idée, vous êtes en train de l'étudier, vous êtes en train de peaufiner votre projet, et je dirais même que ce pourrait être, pourquoi pas, de l'apprentissage de quelque chose. Et on vous dit, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc, attention, vous êtes vraiment dans la passion. Le diable que vous me sortez au début du mois, faites attention que le verdict ne soit pas contre vous, d'accord? Là, on vous met en garde. Ce sont vos intuitions. Alors, votre autre, chevalier de bâton. Donc, lui, il veut passer à l'action, il veut que ça avance, il veut construire. Et souvent, avec le chevalier de bâton, on peut aussi sortir un déménagement. Donc, il veut bouger, il veut quelque chose de nouveau. Il estime qu'il est dans une relation karmique et qu'il vous connaissait déjà. Donc, la relation karmique, comparée à l'âme sœur, ce sont deux âmes qui se ressemblent tellement, qui se complètent tellement qu'elles sont faites pour être ensemble et inséparables. La relation karmique, ça peut être une relation que l'on rencontre parce qu'on a quelque chose à construire, on a quelque chose à apprendre. Ça peut être aussi une relation qui date de vie antérieure, qui date du passé. Vous vous êtes déjà connu. Vous avez un sentiment de déjà connu. Et donc, vous allez devoir vivre cette relation afin de terminer quelque chose ou cette relation va vous aider à comprendre quelque chose. D'accord? Donc ça, c'est une relation karmique. Alors, votre autre, il est dans la tempérance. C'est-à-dire qu'il a d'une part besoin de guérir les blessures de son passé. Il a dû vivre quelque chose qui n'a pas été facile et il a besoin de régler certaines choses. Mais en même temps, il est dans l'analyse. Il est dans la temporisation. C'est-à-dire qu'il observe. Il a besoin de repos, il a besoin de patience. Et en même temps, il va, il vient. Il regarde d'un côté, il regarde de l'autre. Ça rejoint bien le chevalier de bâton qui veut bouger, qui veut faire quelque chose. Et là, il est en stand-by, c'est-à-dire qu'il observe. Il est sur le point de prendre une décision, mais avant de démarrer, il veut communiquer, il veut guérir son passé, et en même temps, il veut retrouver son équilibre. C'est important pour lui. On a resté optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc là, il veut bouger, il veut que ça change, et en même temps, il y croit. Donc, il va essayer au niveau communication, il va essayer d'équilibrer les choses. Il va essayer de trouver, oui, un équilibre. Il n'y a pas d'autre terme. Là, il est à la recherche d'une situation constructive. Alors, les obstacles à cette situation, les difficultés que vous pouvez rencontrer, c'est le 10 d'épée. C'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui n'a pas le moral, qui n'en peut plus, qui ne sait plus à quel sein se vouer. Il tourne en rond, il rumine. Et ça concerne un engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc apparemment, il y aurait une notion d'engagement, il y aurait une notion de construction qui semble terrasser l'un de vous deux, qui semble inquiéter, ne pas savoir comment réaliser les choses. Il faut reconnaître que vous voulez prendre une nouvelle direction, vous voulez tourner la page, et votre autre, ben, il veut déménager, il veut partir aussi. Donc tous les deux, vous voulez aller quelque part. Les facilités, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est quoi? C'est une nouvelle qui va retarder les choses. Et c'est peut-être ça dont vous avez besoin. D'ailleurs, vous m'avez sorti le retard. C'est pas vous? Si, tiens. Non, c'est le retour en arrière. Non, c'est pas vous qui m'avez sorti le retard. Je dis une bêtise. Mais ça, c'est le retard. Donc, peut-être que ce qui va faciliter votre situation, c'est qu'il va y avoir un retard qui va vous permettre de prendre le temps d'analyser, prendre le temps de peser le pour et le contre, et vous d'étudier la situation. Vous êtes tous les deux dans l'expectative de quelque chose. Vous êtes dans l'analyse. Vous étudiez matériellement, concrètement, etc. Et là, elle est en train d'analyser la situation au niveau des ressentis, on y va, on n'y va pas, les émotions, l'action. Tous les deux, vous êtes en stand-by, d'accord? Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, elle pense que c'est une relation karmique
Et là, vous pensez que vous êtes en âme sœur et vous êtes en train de vous étudier, en fin de compte, en train de vous jauger, de vous analyser. Vous êtes en train de chercher à comprendre, à vous comprendre. À la fin du mois, c'est le 4 de bâton. C'est bon ça, le 4 de bâton. Hein. C'est le foyer. Donc à la fin du mois, vous allez avoir trouvé une solution. Et tiens, regardez, à la fin du mois, vous me sortiez le foyer. D'accord? Et là, vous me sortez le foyer. Donc à la fin du mois, vous avez réussi à discuter, à analyser la situation et à prendre une décision. Et vous retrouvez votre espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. C'est-à-dire que le lâcher-prise sera au rendez-vous. Vous allez enfin détendre l'atmosphère. Vous allez enfin pouvoir vous relâcher et profiter de votre foyer. Alors, que nous disent les portes de l'intuition? La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Il y a un changement qui arrive. Peut-être que ce changement, c'est réellement un enfant et pas un projet. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'avoir une ouverture d'esprit. Il y a un changement qui arrive et vous allez devoir ouvrir votre esprit, c'est-à-dire être ouvert à l'acceptation de quelque chose. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous et alors tout s'éclaire. Ça va avec ça, là. L'angoisse. L'angoisse de l'engagement. D'accord? Vous avez un très beau jeu, les scorpions. J'aime beaucoup. Vous êtes en train de construire quelque chose, vous vous interrogez beaucoup, mais vous êtes deux à vous interroger. Et ça, c'est bien, parce que vous êtes deux à vouloir vous lancer dans quelque chose. Si vous réfléchissez chacun sur un terrain et que vous mettez tout en commun, c'est génial. Alors, on va aller voir ce que nous dit éventuellement Gaïa, pour compléter. Je vais prendre celle-ci. Tiens-toi là qui te cache. Hop. Sur le résultat. Alors, pour vous, qu'est-ce que nous dit Gaïa? Attachement, lâcher prise, contrainte et peur. Ouais, laissez vos amis vous aider. Donc là, je dirais que vous avez envie de prendre une direction, vous avez envie de prendre un changement et en même temps, vous ne savez pas sur quel pied danser. Et là, on vous dit lâcher prise. Donc, il faut vraiment que vous fassiez appel à votre ouverture d'esprit, donc lâcher prise, laissez venir les choses, et à votre prémonition, à votre intuition. Dans vos intentions, vous me sortez l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. C'est génial ça, dans vos intentions. Vous avez des projets, attention au drapeau rouge. Je me demande si pour certains scorpions, il ne va pas y avoir une naissance. Hein, parce que guérison, créativité, fertilité. Il y a peut-être une possibilité de naissance, hein, mais pas seulement qu'un projet. Alors, pour votre hôte, c'est le yin-yang, besoin d'harmonie et d'équilibre. Vous voyez, donc là, il est en train de vouloir passer à l'action parce que, eh bien, quelque part, il ne trouve peut-être pas son équilibre. Il y a quelque chose qui lui manque et il est à la recherche. Ses intentions, c'est l'améthyste, transformation, certitude et confiance. Donc, il est bien dans l'idée de la transformation, du changement. Et il est en train de peser le pour et le contre parce qu'il va vers le changement. Il va vers la transformation. Par rapport aux obstacles, vous m'avez sorti le rêve. Révélation, perspicacité et découverte. Révélation. Voilà. Vous êtes angoissé. Il y a des angoisses par rapport à un engagement. Et il va y avoir des révélations, une découverte. Ce qui va peut-être vous aider à résoudre les obstacles liés à votre couple. Vous découvrez quelque chose, on vous révèle quelque chose. Alors effectivement, ça vous angoisse, ça entraîne aussi un engagement, ce qui peut être pour vous difficile à accepter, mais on vous dit ouverture d'esprit.
Pour les favoriser, l'arbre de vie. Oh, mais c'est génial, hein. Là, pour tout ce qui est favorable, les atouts, vous avez la fertilité, créativité, destinée, magie. Un petit retard, âme sœur, c'est très bon ça, hein. Au niveau de votre couple, si vous arrivez à vous ouvrir, attention le scorpion, il faut savoir une chose, c'est que vous faites partie des signes dits fixes. C'est-à-dire que le scorpion, quand il a quelque chose dans la tête, il ne l'a pas ailleurs. Et quand il a décrété quelque chose, il n'y a rien à faire pour vous le faire changer d'avis. Or là, on vous demande l'ouverture d'esprit. Ça veut dire que quelque part, il faudra être le moins rigide et moins braqué. Ouvrez vraiment votre esprit. C'est cette façon que vous aiderez votre couple. La voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Vous trouvez l'équilibre. Mais c'est génial. Regardez. Vous me sortez en résultat affectif la voie secrète et le 4 de bâton. Le foyer. Donc là, je trouve ça génial, génial, génial. Et vous me sortez l'espièglerie, le lâcher prise. Donc, avec votre ouverture d'esprit, en acceptant de lâcher un peu du lest et de ne pas avoir le contrôle sur tout, avec ouverture d'esprit, vous avez un super jeu. À la fin du mois, vous me sortez le foyer, l'amour, vous me sortez la voie secrète, donc la réalisation, l'amour, et le foyer. Donc c'est très très bon. À vous, pendant le mois, vous voyez ici, le roi de houx, on vous dit de vous recentrer, de prendre le temps de vous poser, de réfléchir. D'accord? Que nous disent les anges gardiens? Un petit ange gardien, un petit conseil. Vous avez un très bon jeu, les scorpions. Il faut juste que vous ouvriez votre esprit, que vous soyez moins dans le jugement ou dans le blocage, moins fixe, d'accord? Moins autodestructeur aussi. Là, il faut que vous fassiez appel à votre besoin d'équilibre et de quiétude. C'est nécessaire. Alors, créativité. Nous, des messagers angéliques, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature. Tout est permis. Ouverture d'esprit. Vous avez un super mois de février et une super Saint-Valentin, les scorpions. À vous de jouer les bonnes billes au bon moment. Et sincèrement, vous y allez gagner. Vous avez un super jeu. Je suis contente pour vous. Donc sur ce, les scorpions, je vous dis lâcher prise, ouverture d'esprit, lâcher le contrôle, et puis passez un bon mois de février. À bientôt les scorpions. Au revoir.